Alors, parfois nous avons tendance à dire, écoute, j'ai des grands esprits. J'ai des forces mystico-vibratoires de haut rang qui m'accompagnent. Pourquoi une X situation peut m'arriver à moi, qui suis de rang magistral élevé? Mais en vérité, on dit chez nous que Morésine et ceux qui signent Souga. Morésine et ceux qui signent Souga. Autrement dit, personne n'est le terminus dans ce monde. Personne n'est l'absolu. Personne n'est le plus élevé. Personne n'est le plus abouti en vibration. Tant que vous êtes dans la matérialité, vous êtes toujours en croissance. Peu importe votre âge et peu importe vos expériences de vie. Vous pourrez, bien entendu, être expérimenté, avoir des connaissances poussées. Mais les connaissances poussées des expériences que vous avez déjà vécues ne sont pas suffisantes ou suffisantes de vous faire être le terminus du monde vibrant. Tant que vous êtes dans la dimension vibrante, que vous êtes dans la matérialité, vous ne pouvez jamais être le terminus de quelque manière que ce soit. C'est pourquoi les challenges seront toujours votre lot. Quelle qu'en soit votre condition d'élévation, quel qu'en soit votre degré de vibration, vous seriez toujours en situation d'examination de par les entités de lumière ou des ténèbres. Parce que vous avez deux types d'enseignants dans le grand ordre universel. Vous avez des enseignants de lumière qui vous connectent au monde d'en haut et qui vous donnent les clés d'en haut. Et vous avez les enseignants du monde des ténèbres et qui vous connectent avec le monde des ténèbres. Et lorsque vous êtes connecté au monde des ténèbres, ils vous apprennent à faire le mal. Parce qu'un homme spirituel équilibré est un homme qui sait à la fois faire le bien et à la fois faire le mal. Quand il faut faire le bien, il sort les clés du bien et fait du bien. Et quand il faut faire le mal, il sort les clés du mal et il fait le mal. C'est là un homme accompli. Si un homme mystico-spirituel qui est connecté avec des régions d'en haut, qui ne connaît que la lumière, c'est un homme spirituel déséquilibré. Il lui faut des expériences, il lui faut des situations conflictuelles qui le descendent dans les dimensions du bas des ténèbres pour qu'il alla rencontrer là aussi les enseignants des ténèbres du bas astral pour que ceux-ci lui enseignèrent des connaissances du bas qui feront que quand il y aura une situation d'un malfaiteur qui ferait du mal à un peuple, à une famille, à un individu, qu'il faudra rendre quand on viendra voir le Nganganzambe. Il saura faire les mélanges chimiques, alchimiques, pour frapper de façon durable et pour toujours le malfaiteur qui a fait le mal. Parce que c'est ça la justice de Dieu. Dieu est à la fois bon et mauvais. Dieu est dans le mal. Si Dieu n'est que bien, c'est que ce Dieu est un Dieu efface. Donc c'est un Dieu à moitié. Si Dieu ne connaît pas le mal, c'est que Dieu est ignorant. Et si Dieu ignore quelque chose, c'est que ce Dieu n'est pas le vrai. C'est une usurpation, c'est un faux Dieu. Dieu connaît autant le bien qu'il connaît le mal, parce que Dieu est le mal. Il faut donc qu'un homme de Dieu connaisse et sache faire le bien, qu'il sait faire le mal. Et c'est seulement quand il saura faire à la fois le bien et le mal, qu'il sera la dimension de la divinité, à savoir la dimension de l'équilibre, qui le met sur les deux hémisphères du cerveau, l'hémisphère gauche qui est l'hémisphère du mal et l'hémisphère droit qui est l'hémisphère du bien et finalement l'hémisphère des connexions divines avec les gens plus évolués qui ne se fait généralement que dans les dimensions lunaires. Donc il faut avoir la connaissance du bien. Il faut connaître le bien, mais connaissez aussi le mal. Il faut connaître, faire le mal. Et comme ça, vous avez un équilibre de la terreur. Quelqu'un te fait, tu lui fais. C'est ça la justice divine. C'est ça la justice de nos ancêtres, qu'ils ont besoin d'appeler la justice, la loi de Moïse, la loi de Moshin, la loi de l'enfant de l'eau. Parce que les génies de l'eau sont les génies les plus justicières. Oh, là, je suis loin là. Bandi ni mana kombonganga bokai. Aïe.